pense qu'on est vraiment dans le thème, Amandine. Bonjour Amandine. Hello Gaëlle. Alors, Amandine Coteau, aujourd'hui, tu es la fondatrice de l'école qui s'appelle Les Terres d'Alma, école d'empuissancement au féminin, c'est bien ça? Exactement. Coteau, aujourd'hui, tu es la fondatrice de l'école qui s'appelle Les Terres d'Alma, école d'empuissancement au féminin, c'est bien ça? Exactement. Et aujourd'hui, tu vas nous parler justement de l'empuissancement au féminin. Qu'est-ce qui Mm. t'a donné envie, parce que c'est toi qui as été à l'origine de me proposer ce thème, juste avant qu'on démarre, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de, de livrer ce thème dans ce sommet autonomie gynécologique. Mm. Euh, J'avais participé au premier sommet de Kiffe ton cycle et c'était au sujet de l'endométriose. Et, euh, et entre-temps, j'ai beaucoup cheminé parce que j'ai accompagné beaucoup de femmes qui ont des troubles gynécologiques et j'ai pris conscience d'une chose qui pour moi est cruciale et très très importante sur l'évolution de chaque femme. Donc ça, c'est une découverte empirique. C'est vraiment par l'accompagnement que j'ai découvert ça. Que comme je suis naturopathe à la base, il y a des solutions naturopathiques pour chaque trouble gynécologique. Il y a toujours des solutions naturelles. Et ces solutions-là, elles vont fonctionner en fonction de l'énergie avec laquelle on vient et du message avec lequel on vient pour soi-même. Donc je donne un exemple concret, mais par exemple quand on utilise des huiles essentielles, on peut utiliser des huiles essentielles comme un médicament et elles vont agir uniquement sur le plan physique si on se coupe sur d'autres plans. Ou alors on peut les utiliser et elles vont agir sur les couches émotionnelles, énergétiques, spirituelles. Et je me suis rendu compte que la différence entre les femmes qui vont vraiment subir leurs troubles gynécologiques où c'est dur, tu sais, tu es là, tu marches, tu peines quoi. La vie est compliquée, elle est lourde, il n'y a plus de joie. Il y a vraiment un manque de fluidité avec la vie. Et la différence avec celles qui ont encore ces troubles gynécologiques ou qui ne les ont plus, parce que c'est pas ça le réel enjeu derrière, mais c'est que il y a certaines femmes qui ont incarné leur puissance féminine. Et ça change tout. Et je sais que c'est une dimension qui est très peu souvent évoquée. Et comme je me suis aperçue de ça et que je me suis dit, mais c'est une lumière pour moi, ça change toute la direction de mes accompagnements, ben, j'avais envie de le partager dans le cadre de ce sommet. Génial, alors moi je suis hyper excitée parce que j'ai envie de dire, peut-être comme vous nous direz, j'ai envie de comprendre. Quand tu me dis la différence, c'est celles qui ont incarné leur puissance féminine, en vrai, là tout de suite, je me dis, je suis pas sûre de comprendre ce que ça veut dire. Je suis pas sûre de comprendre ce qu'il y a derrière. Ce que j'entends, c'est que effectivement, nous, on reçoit tous les jours des messages, des emails à Kiffe ton cycle de personnes qui disent, voilà, kiffe ton cycle avec cet impératif kiffe, tu vois, est vécu comme une forme d'injonction. Et moi, je souffre et vous ne reconnaissez pas ma souffrance. Donc, on sent quelque part un sentiment victimaire de se sentir victime de ce qu'on vit. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, mais kiffe ton cycle, c'est une promesse, c'est pas une injonction. Mais malgré tout, voilà, ce que tu es en train de nous dire, c'est que cette différence entre les personnes qui se positionnent, c'est pas qui se positionnent parce que c'est pas forcément un choix, en tout cas pas dans un premier temps, entre je suis victime de ce que je vis et je vis quelque chose, il y a une différence. C'est ça qu'on Mm. va aller explorer ensemble, c'est ça? Oui, oui, et là, donc du coup, tu parles de la position de victime cette position-là, elle est importante dans un premier temps. Enfin, elle est importante. Elle fait partie du processus. À un moment, c'est important de reconnaître que là, on souffre. La souffrance, j'y arrive pas, je me sens vulnérable, je me sens faible, j'y arrive pas. C'est hyper important de reconnaître ça. Parce que sinon, on risque de passer à côté de quelque chose. Mais on peut pas rester enfermé dans cette posture-là. Parce que sinon, quand on est victime, bah, c'est toujours de la faute des autres. On attend des solutions extérieures et il n'y a rien qui bouge et on continue de s'enfermer dans nos systèmes et on se sclérose en quelque sorte. Mais ça fait partie du processus. Et par rapport à ce que tu disais, les Mais c'est bien, injonctions, ouais. juste pour ouais, pour cette histoire de victime, c'est hyper important de le poser parce que, attention, l'idée, c'est pas de dire, il y en a qui se mettent en position de victime, parce que ça, c'est un truc, tu sais, dans les couples, il y a souvent, t'attaques l'autre et puis tu dis, ouais, bah toi, t'es toujours victime, tout ça. C'est pas, je me mets en position de victime, c'est qu'à un moment, je reconnais que je suis victime de cette maladie, de ces souffrances. C'est bien ce que t'es en train de nous dire. Oui, C'est pas et une... en fait, il y a même un truc, il y a quelque chose d'assez enfantin quand même dans la posture de victime. C'est où on se coupe justement dans la posture de victime, on se coupe de sa puissance. Et on se dit, ah, mais je vais pas y arriver, mais c'est dur, mais les autres, etc. Et ce que je dis juste, c'est que il y a comment? C'est très mal vu cette posture de victime parce qu'on sait qu'on n'en sort pas.
mais que ça peut être accepté un certain moment et on peut le vivre. Et dans son processus, enfin moi je l'ai vu dans ma vie, il y a plein de moments où je suis vraiment passée par la posture de la victime et j'en avais besoin. J'avais un moment besoin que la vie, de sentir que oh, je suis pas bien et qu'on me soutienne de l'extérieur. Je ne pouvais pas accéder à toutes mes ressources intérieures parce que c'était un passage de je peux plus. Et c'est important de reconnaître notre part humaine. Et notre part humaine, eh ben, elle vit différentes étapes de vie. Mais ce qui est pour moi le plus alchimisant, c'est de se rendre compte que ça, c'est un processus, mais c'est pas un état final. Et on peut pas rester là-dedans. Ok, alors ça, j'ai compris. Après, tu voulais nous parler des injonctions. Oui, Du coup, je t'ai coupé la parole, donc je reprends à l'endroit où je t'ai coupé. des injonctions, bah, comme tu dis, kiffe ton cycle. Mais quel rebelle pour avoir appelé son entreprise Kiffe ton cycle. Euh, En fait, je l'ai encore vu hier sur un groupe Facebook, il y a quelqu'un qui a partagé c'était un article sur les messages métaphysiques de l'endométriose et la symbolique. Je sais qu'il y a une conférence avec Maud Renard sur la gynécologie émotionnelle. Et il y a plein de personnes qui ont vu cet article et qui ont dit mais pour qui elle se prend, donc c'était pas l'article de Maud Renard, c'était de quelqu'un d'autre, mais pour qui elle se prend d'écrire ça comme si ça venait de la tête, comme si ça venait de nos peurs, etc. C'est prouvé, c'est une maladie génétique. Et il y avait la colère, mais un truc mais énorme. J'entends parce que c'est difficile quand on est dans une maladie, mais si on ne se connecte pas à nos systèmes, à nos croyances, à nos modes de fonctionnement et qu'on regarde pas son histoire personnelle et qu'on croit que ah c'est pas de chance, je suis née avec une maladie gynécologique, pas de chance. Mais là on peut rien faire, on ne se connecte pas du tout à notre puissance personnelle. Et en soi on pourrait rester là-dedans, c'est pas gênant, mais pour moi c'est une entrave au chemin de guérison, qui soit une guérison physique, une guérison de l'âme ou une guérison sur d'autres plans. Mais c'est une entrave de considérer que c'est les autres et que c'est le système et que c'est pas de chance. Parce qu'on se coupe de notre propre responsabilité qui nous permet d'accéder à toutes nos ressources intérieures pour trouver des solutions. Ouais, j'entends ce que tu dis, et c'est vrai en même temps que c'est le schéma qui nous est présenté. C'est, on, on dit parfois même on a attrapé un cancer, ou on a telle maladie. Enfin, oui, c'est un état de fait. Et en plus, effectivement, cette transmission intergénérationnelle fait penser à la génétique, ou en tout cas à l'épigénétique. Et du coup, c'est un état de fait. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a quelque chose qui nous tombe dessus. On vient de le dire, le passage par le stade de victime, il est quand même assez intéressant et important et réel. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a, si je remonte en arrière, à 12 ans, 13 ans, il y a les copines qui étaient tordues en deux de douleur et qui loupaient des cours parce qu'elles pouvaient pas venir et qu'elles souffraient le martyre. Et il y a celles qui, ça passait comme une lettre à la poste. Mm. Donc il y a quand même une sensation d'un truc qui arrive. Enfin, ouais, parle-moi de ça, du coup, de cette différence-là déjà. De la différence entre les femmes qui subissent, qui ont vraiment un trouble au niveau physiologique, et d'autres personnes qui ont une vie carrément, je fais ce que je veux. Bah Ben, ouais, c'est ça. Il y a une injustice un peu. Enfin, alors, on peut être blessé dans notre blessure d'injustice là-dedans, tu vois. j'entends totalement, mais je sais, en tant qu'accompagnante, et je sais que ce qu'on voit, c'est pas la réalité. Et que oui, il y a des femmes qui souffrent énormément d'un point de la douleur. C'est-à-dire que quand la douleur, elle est là, et qu'elle est bien installée, va déloger une douleur, hein. Faut vraiment avoir l'habitude, quoi. Alors que si on sent les prémices de la douleur et qu'elle commence à s'installer, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que quand elle est installée, elle est là. Et c'est pour ça que Mm. tout se joue, tout l'enjeu souvent dans les troubles gynéco où il y a des douleurs, c'est la phase d'avant. D'être dans l'écoute de soi pour se dire, tu sais, le moment où on commence à ressentir un pincement, une petite lourdeur, un petit truc, et c'est là tout de suite qu'il faut agir, faut même pas attendre en fait. Et c'est vrai que c'est le moment où on a tendance, quand on a des douleurs chroniques, à vouloir dire, ok, ça va arriver, donc je lâche rien à ce moment-là. Donc je fais tout ce que j'ai à faire dans la maison, je me mets à,
tu sais, je finis les derniers trucs parce que je sais qu'après je vais être louée au lit. Et donc il y a un peu ce côté, et finalement c'est hyper contre-productif de faire ça. C'est le moment, c'est le tout début qu'il faudrait revenir à soi, c'est-à-dire pas attendre que ça hurle, c'est ça l'idée. Oui, ah bah complètement. C'est là tout l'enjeu, et puis décontracter tout le système nerveux pour pas qu'elle s'installe. Et ça, toutes les femmes qui accompagnent, enfin toutes les personnes qui accompagnent les femmes qui vont accoucher le savent. Tout l'enjeu, c'est sur le système nerveux. Moi, j'ai un exercice pour la préparation à la naissance, mais dont je me sers aussi beaucoup pour les femmes qui ont des troubles gynéco. C'est-à-dire que je peux pas raconter l'exercice en détail parce que sinon je coupe la connexion qui se fait, mais en gros, c'est un exercice qui permet à la personne de se rendre compte, et c'est flagrant, c'est de se rendre compte que plus mon système nerveux il est apaisé, plus je suis dans un niveau de contraction, plus on t'envoie des coups à l'extérieur ou une douleur intense, moins tu la ressens. Ton niveau de douleur, tu vas la ressentir en fonction de l'activation de ton système nerveux sympathique, celui qui s'active. Mais il y a des études qui ont été faites là-dessus en milieu scientifique avec notamment les grands méditants et notamment Mathieu Ricard sur le niveau de la douleur, où effectivement c'est impressionnant de voir que un entraînement psychologique à la méditation a amené à un niveau ressenti de douleur très différent du commun des mortels qui anticipe la douleur, qui la vit encore après, etc. C'est ça la maîtrise de soi, hein, c'est de regarder ce qui se passe. Et c'est pas parce que on dit que oui, on peut reprendre le dessus sur notre douleur qu'on nie la douleur de ceux qui la subissent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est juste pour dire, mais en fait, c'est à disposition de chaque être humain, on peut passer outre et aller au-delà. Et ça, c'est important de se le rappeler et de regarder ce qui se passe. Et alors pour prendre sa pleine puissance en tant que femme, ton école c'est une école d'empuissancement féminin. Mm. Justement, est-ce que ces troubles sont, tu l'as un petit peu dit au début, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, ces troubles gynéco, quels qu'ils soient, qu'on peut subir, qu'on peut vivre, qu'on traverse, quels que soient les mots que vous mettez dessus, euh, est-ce qu'ils peuvent être un tremplin vers arriver vers sa puissance? Tu vois, comme Oui, une porte d'entrée? Ou est-ce qu'au contraire, ils oui, cadenassent la porte de l'entrée? Enfin, j'aimerais comprendre, tu vois, qu'est-ce qu'on peut en ouais, faire oui. de ça sur notre chemin? En fait, ce qui est beau, et moi c'est pour ça j'honore en fait les troubles gynécologiques sur notre terre. Au niveau de la conscience universelle, je vois à quel point ça va nous amener très très loin. Donc là, on va sortir un tout petit peu. Ce que je propose à tout le monde, c'est de sortir de notre condition personnelle en tant que femme, de ce qu'on vit, et d'aller regarder la vie vraiment d'un côté beaucoup plus macro. On est sur une planète où on a essentiellement des énergies qui sont yang, donc on est dans des sociétés du fer, autant autour du développement de nos entreprises en fait, que bah, nous on travaille au quotidien. Regardez, j'en parlais ce matin, mais une femme qui vient d'accoucher, elle a 3 mois de repos, avec toutes les implications que ça peut avoir, etc. On est dans l'énergie du fer et on est prise un peu dedans. Et dans l'argent aussi, on est dans une énergie très yang de l'argent. Il faut économiser, économiser pour avoir le plus d'argent possible. Alors que l'argent, dans une énergie qui est yin, c'est plus on fait circuler l'argent, plus on est sur une terre harmonieuse en fait. Et le but de la vie, c'est d'être dans des énergies qui soient à la fois yang et yin. Ça fonctionne ensemble, hein. Ça, c'est la médecine traditionnelle chinoise qui en parle. Donc, c'est à la fois être dans les énergies du fer, mais qui soit au service de cet être profond qui est à l'intérieur de nous. Et si on est tout le temps dans le faire et qu'on arrête de se connecter à l'être, très souvent on se perd. Et notre société aujourd'hui, c'est une course à la croissance économique, mais sur plein de plans. Et en fait, quand on monte comme ça, il n'y a jamais ce moment où on se remet en question. Et c'est cette chance qu'on a en tant que femme, nous, c'est comme on est dans une énergie cyclique, ben comme on fait, on monte, paf, on tombe. Yang, yang, yin, dans tout ce que tu explores avec la planche, où on prend la vague et après, on tombe. Et ça, toutes ces phases-là nous permettent de nous remettre en question, de remettre en question nos croyances et nos modèles, donc d'éviter d'aller dans le mur. Et aujourd'hui, on est dans une société yang où on se remet jamais en question et là, on va dans le mur. Et donc, si on regarde vraiment d'un point de vue beaucoup plus global sur l'évolution de la conscience, le fait qu'il y ait des femmes aujourd'hui qui aient des troubles gynécologiques, beaucoup de femmes qui ont ces troubles vont aller chercher du côté du féminin sacré, vont aller chercher du côté du yin, de l'énergie féminine, comment débloquer tout ça. Et en fait, ça devient des femmes mais hyper puissantes. Et si elles n'avaient pas eu ces douleurs à l'intérieur de leur bassin, parce que c'est le cas de beaucoup de femmes qui souffrent, c'est que, enfin, beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans la voie du féminin sacré et de l'empuissancement féminin, c'est des femmes qui ont souffert avant. S'il n'y avait pas eu tout ça, elles n'auraient pas eu le petit coup de pouce. Vas-y. Et donc c'est en ça que moi je crois profondément que notre puissance féminine,
elle est là, hein, elle est présente dans notre bassin, mais en fait, elle est enfermée. Et très souvent, quand il y a des troubles gynécologiques, je vais refermer au niveau du bassin, comme ça. Il y a des mémoires qui sont dedans. Donc, il va y avoir nos mémoires personnelles par rapport à nos expériences personnelles, les mémoires transgénérationnelles par rapport à la vie de nos parents ou de notre famille, et les mémoires de l'inconscient collectif. Donc là, je vous envoie vers Jung qui parle de l'inconscient collectif. Et dans l'inconscient collectif, c'est tu accoucheras dans la douleur. Donc pas étonnant que toutes les femmes, elles aient mal, beaucoup de femmes aient mal aujourd'hui, et femmes qui croient que quand on a nos règles, on a mal et que c'est normal. Donc on est vraiment dans ce truc de tu en baveras toute ta vie, quoi, de la religion chrétienne. Alors que dans d'autres religions, c'est pas ça du tout, hein. Donc tu en baveras toute ta vie. Dans l'inconscient, on a aussi si tu montres ton pouvoir sexuel et ta puissance, et tu vois, si t'es comme ça, t'es une salope. Donc en plus, tu vas te faire violer et t'es pas en sécurité. Si tu prends ta place et que tu oses briller sur cette terre, bah t'es une connasse qui va écraser les autres. Ou alors, ça c'est, moi je vais dire une des mémoires que je porte, parce que quand on va visiter à l'intérieur de son corps, on trouve plein de mémoires, donc on comprend un peu ce qui se joue derrière la vie. Moi j'ai la mémoire de si je brille et je prends ma place sur cette terre, on va me tuer. Et il y a plein de moments dans ma En vie. fait, je souris, mais je souris bêtement parce que j'ai la même Ah, et que bah, je l'ai contactée il y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça que je souris un peu bêtement parce que je l'ai contactée il y a pas longtemps et je voyais tout un village en train de m'emmener à l'échafaud. Donc voilà, ah bah ouais, ça me bah, parle. on est beaucoup de femmes et souvent on se dit ah non mais moi je veux pas me mettre en lumière, je veux pas faire ça. On juge les femmes qui se mettent en lumière en disant ah non mais moi je ferai jamais tout ce qu'elle fait. Et en fait, ce qu'on n'a pas contacté, c'est qu'à l'intérieur on est beaucoup à porter cette mémoire. Moi un jour j'ai vécu un état modifié de conscience où je suis partie dans le corps je méditais en fait et je suis partie dans le corps de mon père. Et je demandais à mon père pourquoi il y a des choses que j'arrivais pas à faire, mais pas à mon père physiquement, à mon père sur d'autres plans. Et je rentre dans son corps et je vois qu'il est terrorisé et qu'il me dit mais il faut surtout pas que tu réussisses. Si tu réussis, tu te mets en danger. Je contacte une terreur intérieure, mais un truc, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai vu, bon, je vais parler personnellement, mais j'ai toujours vu mon père un peu me descendre. Je vois qu'il m'aime, mais il va toujours dire oui mais t'arrives pas à faire ci, t'arrives pas à faire ça. Il me descend en fait. Et quand j'ai contacté ça, je me suis dit mais en fait il me descend par amour pour moi, parce qu'il a peur que bah, le monde est de l'extérieur. Quand on est une femme assumée, on rigole pas, hein. Faut arrêter de croire que si on s'assume totalement, il n'y a pas de danger. C'est pas vrai en fait. Et, et justement, quand je parle de incarner sa puissance féminine pour arrêter de subir ces troubles gynécologiques, ça peut pas dire je me montre au monde et j'y vais et coucou, tout le monde va m'accueillir. Parce que sinon, vous allez y aller comme ça et paf, tomber par terre tellement le monde est pas prêt à nous accueillir tel qu'on est, quoi. Et moi, j'accompagne beaucoup aussi sur la protection énergétique. Parce que quand on a des troubles gynécologiques, très souvent, donc on a ces mémoires qui sont là à l'intérieur du bassin, et toute cette partie qui nous étouffe un peu, qui empêche de vivre, c'est comme si on avait quelque chose qui nous protégeait, parce que si on se montre, on se met en danger. Donc les troubles gynécologiques, c'est quelque chose qui potentiellement est là pour nous aider, pour cheminer. Cette douleur-là, elle nous protège. Moi, ce que je pense juste maintenant pour les femmes qui sont prêtes, c'est plus le moment de se cacher, c'est le moment de sortir, mais donc du coup d'être armée et de cheminer. Et pour être armée, par exemple, moi, la protection énergétique me parle beaucoup, c'est-à-dire pas se protéger par la peur, se protéger par l'amour de soi. C'est-à-dire d'avoir conscience de ce qui se joue au niveau cosmique. Au niveau cosmique, sur plein de plans, l'énergie féminine n'est pas accueillie. Tous les systèmes, et notamment le système patriarcal, tous les systèmes ont été faits pour que ce soit l'énergie masculine. Les gens sont terrorisés par l'énergie féminine parce que c'est une énergie puissante, magique, on peut tout faire. Nos pensées deviennent réalité très rapidement avec l'énergie féminine. Et donc du coup, ça va être de s'incarner dans sa puissance, de se protéger, d'avoir une autorité spirituelle pour pouvoir se déployer. Alors moi, je trouve ça hyper intéressant. Comme tu le sais, Amandine, on n'est pas sur les mêmes niveaux, on va dire, de conscience, toi et moi. Parce que moi, j'ai un regard beaucoup plus pragmatique sur les choses. Et du coup, il y a une petite partie de moi qui me dit, ok, c'est sympa, mais là, elle est montée très 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 haut, Amandine. Je préfère le poser, je suis peut-être pas la seule à le penser. Et justement, j'ai envie que tu nous parles de ça, en fait, justement, de ce chemin qui a été fait et de comment... Parce que c'est aussi ce que peuvent vivre les femmes qui font ce chemin-là. Comment on vit quand quelqu'un nous dit elle est montée très haut ou alors tu vois je vais aller jusqu'au bout, elle est perchée ou voilà, qu'est-ce que tu as envie de me dire quand je te dis ça, qui est pas une agression, qui est juste pour le poser entre nous pour que peut-être vous aussi qui êtes en train de vous dire ça, vous ayez cette réponse là d'Amandine.
Oui, oui. Et je le vis pas du tout comme une agression parce que moi, il y a des gens que je vois et je les trouve perchés aussi. Et du coup, comme je le disais tout à l'heure, quand je vois les gens perchés, je vais chercher à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est une part de moi jalouse qui ne comprend pas ce qu'elle dit mais qui aimerait y aller? Est-ce que c'est une part qui a peur de cette personne? Je me dis mais elle part trop loin. Enfin, et donc c'est intéressant. Euh, donc pour toutes les personnes qui me voient comme quelqu'un de perché, sachez que moi aujourd'hui j'ai une entreprise que je gère une entreprise avec plusieurs prestataires, etc. Et que je suis tout l'inverse d'une personne perchée. On peut croire que je suis perchée, a priori, parce que je parle de tout ça, mais que je ne suis pas perchée dans le sens où tout ce que je pense et que je vois sur la vie, je vais impacter la matière. Donc je suis pas en train de méditer, en train de capter mes messages, en train de me dire je transcende quelque chose. Pas du tout en fait. Je regarde le monde comment il fonctionne. Je regarde ce monde patriarcal, écrasant pour énergie féminine à l'intérieur des hommes, à l'intérieur des femmes. Et je me dis, oulala, là là, ce monde ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas là-dedans que j'avais envie de grandir. Et je regarde comment je peux impacter le monde et le modifier. Donc je crée des projets en permanence. Et pour créer ces projets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je réceptionne je me connecte au ciel, aux énergies des plantes. Pour moi, les messages, ils sont un peu partout. Hop, et après, je vois comment moi je peux impacter concrètement dans la terre et m'incarner. Voilà, donc si ça peut vous rassurer, En tout cas, je trouve ça éclairant. je suis là sur cette terre. Merci de... Non, mais je trouve ça super éclairant. Et du coup, dans cet impact, justement, pour les personnes qui souffrent, pour les femmes qui souffrent, pour les personnes menstruées qui souffrent de ces douleurs gynécologiques, tu aurais envie de leur dire, même si tu nous as donné plein de pistes, là, je voudrais qu'on rassemble un petit peu tout ça et qu'on dise, tu vois, quel est le début Mm. du chemin. Quels sont les premiers pas pour quelqu'un qui Oui. peut-être il y a 2 minutes se disait je suis barrée et puis qui est peut-être là en train de se dire ok c'est une partie de moi qui mais ça va je veux bien continuer à l'écouter. C'est quoi le début du chemin, tu vois? Pour les 3 personnes qui sont encore Ah, moi là. je suis encore là à fond et je pense que je suis pas la Euh, seule. le début du chemin, tu vois par exemple moi dans les terres d'Alma. Donc les terres d'Alma, donc c'est une école d'empuissancement féminin. Donc les terres d'Alma, d'ailleurs dans l'éther il y a cette énergie de terrienne, de venir impacter la matière, hein. Alma, c'est toutes les femmes potentielles que nous sommes pour nous autoriser à être qui on a envie d'être. Et pas se dire, oh non, mais est-ce que je vais t'accepter, est-ce qu'on va me rejeter, etc. Non, tu as envie de faire, tu fais. Et donc, dans cette énergie des terres d'Alma, il y a l'idée, c'est de revenir déjà aux bases. Donc moi, par exemple, j'ai 2 programmes. Il y a les clés de l'alimentation féminine au niveau cyclique. Comment j'ai une alimentation qui est adaptée à moi. Donc ça, c'est du concret, en fait. Et bien sûr, on parle de l'alimentation anti-inflammatoire, mais comme je te disais tout à l'heure, moi, le but, c'est surtout de trouver une alimentation physiologique qui vous fasse kiffer, hein. C'est ça le but de la vie. Et ensuite, il y a toute la partie féminin naturel, qui pour moi est la base, c'est-à-dire se reconnecter aux plantes, savoir faire des produits cosmétiques soi-même, qui soient bons pour soi, savoir accueillir ses émotions. Toute la partie cycle féminin, moi c'est une passion, donc je suis conseillère aussi en symptothermie. Donc d'observer son cycle féminin pour savoir quand est-ce qu'on ovule, qu'est-ce qui se passe. Ah mais ça c'est des pertes blanches, ça c'est de la glaire cervicale. C'est passionnant de retrouver de l'autonomie dans son corps comme ça. Il y a toute une partie sur le mouvement et sur sa sexualité intérieure pour aller chercher son feu sacré qui me permet de mettre du mouvement dans la vie. Parce que oui, je voulais dire quelque chose, dans les troubles gynécologiques, très souvent, il y a une grosse inflammation. Donc en fait, on est là, on se dit, ah, le feu intérieur, j'en veux pas trop. Mais le feu inflammatoire est différent du feu sacré. Et le feu sacré, il peut vraiment alchimiser ce feu intérieur. Donc c'est important de pouvoir partir à la reconquête de sa libido. Cette libido, elle n'est pas là que pour faire l'amour avec quelqu'un. Bon, elle est là pour faire l'amour avec soi déjà aussi. Mais surtout, notre libido, c'est notre moteur de vie qui permet de nous incarner sur ce monde et de pas devenir en tant que visiteuse du monde et de subir la vie, mais de se dire, je fais ça, je mets ça en place. Donc déjà, ça pour moi, c'est la base. Et ensuite, il y a toute la partie où on va être beaucoup sur quelque chose autour de la souveraineté, de son mindset, de sa déesse intérieure. Progressivement, on va contacter sa magie intérieure. On n'est pas que dans le faire et j'applique des méthodes. On va contacter ce qui est bon pour nous et on va transcender des choses. Donc par exemple, on va observer tous les interdits qu'on se met, on les regarde, on se dit ok, je vous mets au placard et là on part dans de l'audace. On observe les colères intérieures qu'on a, je regarde et là je me dis ok, comment je peux la transformer en énergie de vie. Et en fait, on transcende comme ça plein de choses. Et moi, il y a un des outils que j'ai pour transcender, c'est que je me connecte énormément à l'énergie d'Isis. Donc il y a une déesse égyptienne Qui est derrière nous, toi d'ailleurs, je dans crois. la Grèce, oui, C'est ça, hein. elle est toujours là. Cette déesse qui, nous, la civilisation gréco-romaine a dit que c'était une déesse, mais en soi, c'est une énergie.
Mais nous, les êtres humains, on a besoin de personnifier. Donc voilà, c'est une déesse. Mais c'est une énergie vraiment de magicienne, de guerrière, de femme souveraine, de reine. Et c'est de contacter ça dans différents plans de sa vie et de le faire en permanence et de s'observer, de regarder comment on agit en permanence pour être vraiment dans cet alignement intérieur et c'est contacter vraiment notre pouvoir intérieur. J'ai appelé tout à l'heure quelqu'un, mais c'était un homme, je l'ai appelé, et il me dit mais je peux rien faire. Et en fait, je lui ai dit il peut faire, je sais c'est qui. Et je lui ai dit mais est-ce que ce serait possible de parler avec quelqu'un qui sache contacter son pouvoir intérieur? Et vraiment, il m'a pas comprise forcément. Ah ouais, j'ai bien compris, moi, si on me dit ça, je me dis, oula. Ouais, donc en fait, la personne te répond, je ne peux rien faire, et tu lui dis à lui, en gros, est-ce que tu peux me passer au téléphone la personne à l'intérieur de toi qui est capable de faire, quoi, c'est ça, qui est capable d'avoir du Oui, c'est pouvoir. ça. Le je ne peux rien faire n'existe pas Mm. pour moi. Tu n'as pas les solutions sur le moment, ok, mais il y a des solutions pour tout et on peut aller les chercher. Moi, je me fais accompagner en permanence et je pense aussi que c'est pour ça que je kiffe la vie, etc. Et même mes moments où je chute, maintenant je les observe et je les observe avec beaucoup plus de jeu envers la vie. Avant, je subissais. Et maintenant, je regarde le truc et je me vois chuter, je fais oh là là, la descente. Je pleure et tout, je me fais oh mon Dieu, c'est difficile ce que tu vis aujourd'hui. Je suis tellement douce avec moi-même maintenant dans mes moments de descente et je me fais accompagner, etc. Et après, je reviens. Et ça, quand on est puissante, ça ne veut pas dire qu'il nous arrive rien. Bien au contraire. Une femme puissante fait peur. Donc, on vient attirer des petits trucs. Mais on est là, paf, on observe. Non, ça, je prends pas. Ça, je prends pas. Et des fois, il nous arrive des trucs, on chute et on revient. C'est d'accepter le flot de la vie, d'être une femme puissante. Waouh. J'ai presque envie de m'arrêter sur cette phrase tellement elle est puissante pour le coup. Ta définition d'une femme puissante, c'est d'accepter le flot de la vie. Merci beaucoup, Amandine. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous les poser juste en dessous ou vous savez dans le groupe Facebook où on parle. Je pense que ça a pu... Moi, j'ai cette sensation qu'il y a des graines qui ont été plantées. Je ne sais pas comment elles vont pousser, même à l'intérieur de moi. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais les sommets. Hein. C'est pour moi aussi entendre des choses, hein, que soyons très clairs. Donc, merci beaucoup. Donc, tu nous as parlé des terres dalmates en école d'empuissancement féminin. On a tous les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez aller cliquer, aller voir. Tu es très présente aussi sur les réseaux sociaux. Tu donnes des informations. Donc, n'hésitez pas à suivre Amandine, à vous connecter à tout ça. En tout cas, moi, le message que j'ai envie de retenir, c'est il y a toujours des choses qui sont... il y a toujours comment dire, j'allais dire des choses à faire, tu vois, j'ai envie de me reprendre en disant c'est plus ténu que ça. En tout cas, on a toujours la possibilité de transcender quelque chose, c'est ça que tu veux nous dire. Et que cette posture de victime dont on a parlé au tout début, elle est là pour quelque chose, mais elle n'a pas vocation à rester toute la vie. Est-ce que c'était ça l'essence de Oui. ton message? Alors, l'essence de mon message, oui, sur la posture de victime, on peut la regarder. Et on peut la regarder, mais juste qu'on sorte un peu du personnage. Et moi, ce que j'ai surtout envie de dire dans mon message, c'est que chaque femme peut contacter sa puissance intérieure. Je sais qu'on n'a pas été élevé pour la contacter, qu'on est vraiment élevé dans un système d'esclavage. C'est très difficile de l'observer, mais tout est fait pour qu'on soit esclave et qu'on n'aille pas chercher nos ressources intérieures. Il est temps de changer de place, de se regarder en face et d'avancer progressivement et de changer d'axe. Il est temps de retrouver sa souveraineté intérieure. C'est le moment et là, en ce moment, tout le monde est en train de le faire. Donc, vous êtes porté par une énergie collective de dingue. Donc, allez-y. Ah oui, et je Merci voulais Amandine. préciser quelque Oui, vas-y, chose. je t'en prie. Vas-y, vas-y. Oui, qu'il va y avoir dans le lien aussi en dessous un guide pour, grâce aux huiles essentielles, pouvoir incarner son énergie féminine parce que les huiles essentielles, elles aident aussi à ça. Ah bah génial. En tout cas, merci, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous voyez, Amandine a très bien reçu le moment où je lui ai dit c'est quand même un peu étrange. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'avoir cette honnêteté, de tomber le masque, de pas être en face d'une personne à dire c'est bizarre, je pense plein de trucs et en même temps de pas être capable de... En vrai, on pense des trucs, on a le droit de les dire. On peut s'observer les pensées, observer quelle est notre partie de nous qui le pense, et puis voilà, cheminer avec. Mhm. Mais soyons honnêtes, c'était un appel à l'honnêteté en fait, ta proposition. C'est ça, hein. Honnêteté, complètement. Mm. Merci en tout cas de repréciser ça, Gaëlle, parce que on n'a pas besoin de se comprendre toutes. On a juste besoin de s'observer et de dire qui on est et ce qu'on vit. Et donc, si on peut le faire d'autant plus pendant le sommet, dans cet espace collectif que tu crées, merci. Merci beaucoup Amandine. On se dit à très très vite pour Merci, la suite du Gaëlle. sommet. Au revoir.